Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à l'émission aujourd'hui. On va parler sur le baptême. Parce qu'on lit dans la Bible qu'on doit être baptisé, mais on va voir de quoi que ça se parle. Est-ce que le pasteur ou le prêtre doit nous submerger dans l'eau ou jeter un peu de l'eau sur notre tête? Bon, on va voir qu'est-ce que c'est que ça, le baptême d'après la Bible. Commençons-nous à Marc 16, verset 16. Le livre de Marc, chapitre 16, le verset 16. Marc 16, verset 16. Celui qui croit et est baptisé sera sauvé. OK, la Bible est claire. La Bible dit celui qui croit et est baptisé sera sauvé. Continue. Mais celui qui ne croit pas sera damné. OK, la personne qui ne croit pas et qui n'est pas baptisée sera damnée. Allons voir qu'est-ce que ça veut dire de croire. Donne-moi Sirach 32, verset 24. Siracide, ecclésiastique, dans le livre d'Apocryphe. Chapitre 32, le verset 24. Parce qu'on doit croire, on doit y avoir la croyance. Siracide ou ecclésiastique, chapitre 32, le verset 24. Celui qui croit que la loi prend garde au commandement. Celui qui croit prend garde au commandement. Ça veut dire que quand tu dis que tu crois en Dieu, tu dois garder les commandements. Cette verset-là va jouer un point clé dans la classe. Allons-y à Ésaïe, chapitre 1er, le verset 16. Parce que les chrétiens disent on doit jusqu'à croire en Dieu et d'être baptisé, comme ce qui est écrit. Mais qu'est-ce que vous devez savoir? Avant de continuer, donne-moi Ésaïe 28, le verset 9. Ligne sur ligne. On va vous montrer comment lire la Bible pour mieux comprendre les choses. Parce que si tu prends seulement un verset, ça ne va pas te donner la compréhension biblique. Allons-y. Ésaïe 28, le verset 9. À qui enseignera-t-il la connaissance? La Bible a demandé à qui enseignera-t-il la connaissance? Continue. Et à qui fera-t-il comprendre la doctrine? Qui va comprendre la doctrine de Dieu? Ceux qui sont sevrés du lait et retirés du sein. Verset 10. Car précepte doit être sur précepte. Qu'est-ce que la Bible dit? Précepte doit être sur précepte. Continue. Précepte sur précepte. Ligne sur ligne. Ligne sur ligne. Ligne sur ligne. Un peu ici, un peu là. Un peu ici, un peu là. De quoi que ça se parle? Quand on a commencé avec Marc 16, verset 16. Pour comprendre Marc 16, verset 16, on doit appliquer ce qui est écrit dans Ésaïe 28. Ce qu'on a lu dans Ésaïe 28, c'est comment dit-on? La règle gouvernementale, comment pour utiliser la Bible. Si tu utilises cette règle-là, vous en aurez l'opportunité de comprendre la Bible. Sans cette règle, tu ne peux pas comprendre la Bible. Parce que tu vas juste lire la Bible, comme Marc dit, celui qui croit et est baptisé sera sauvé. Ça, c'est la vérité. Mais de quoi que ça se parle? En appliquant Ésaïe 28, le verset 8 et 9, on va mieux comprendre les choses. Un peu ici, un peu là-bas. Il en faudra d'autres versets dans la Bible pour mieux comprendre Marc 16, verset 16. Allons à Ésaïe 1, verset 16. Ésaïe, chapitre 1, le verset 16. Lavez-vous, nettoyez-vous, ôtez la malice de vos actions de devant mes yeux. La Bible a dit de nous laver, de nous nettoyer. Et comment? Avec de l'eau? Non. Ça dit ôtez la malice de vos actions de devant mes yeux.
Ça veut dire que quoi? Les mauvaises choses qu'on est en train de faire. Qu'est-ce que c'est que ça, les mauvaises choses? Les péchés. Et qu'est-ce que c'est que ça, les péchés? Alors, on va retourner ici. Donne-moi 1 Jean 3, verset 4. Allons voir qu'est-ce que c'est que ça, le péché. 1 Jean, chapitre 3, le verset 4. Quiconque commet le péché transgresse aussi la loi, car le péché est la transgression de la loi. Vous voyez bien? Quand on pêche, on transgresse la loi de Dieu. Retournons à Ésaïe 1, verset 16. Le péché, c'est la transgression de la loi. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu entends un pasteur ou un prêtre qui dit que la loi a été abolie, cet homme-là veut que tu vas dans l'enfer. Ésaïe 1, verset 16. Chapitre 1, le verset 16. Lavez-vous, nettoyez-vous, ôtez la malice de vos actions de devant mes yeux. OK, la Bible nous montre comment nous devons nous nettoyer. En retirant la malice de nos actions devant les yeux de qui? Les yeux du Seigneur. Parce qu'il regarde tout. Il sache tout ce qui se passe sur la terre. Tu peux être submergé dans l'eau pour un pasteur, mais si tu fais du mal, si tu pêches, ça veut dire que tu n'es pas baptisé. Continue. Cessez de faire le mal. Cessez de faire quoi? Cessez de faire le mal. Cessez de pécher. Quand on quitte la méchanceté, on cesse de faire le mal, c'est comme ça qu'on est devenu baptisé. C'est comme ça qu'on est nettoyé. Et on va utiliser d'autres préceptes pour vous montrer ça. Allez, Jérémie. Jérémie 2, verset 22. Le livre de Jérémie, chapitre 2, verset 22. Jérémie, chapitre 2, le verset 22. Même si tu te laverais avec du nitre et que tu prendrais beaucoup de savon, malgré tout, ton iniquité est marquée devant moi, dit le Seigneur Dieu. Vous voyez bien? Tu prends du nitre, du savon, et tu te laves. Le Seigneur dit quoi? Ton iniquité est toujours marquée devant moi. Tu vas à l'église, tu t'es fait submerger dans l'eau, tu es bien nettoyé. Tu as nettoyé le pot, non pas le cerveau. Parce qu'on ne pêche pas avec le pot. On pêche avec le cerveau. On doit nous nettoyer les cerveaux. C'est ça le baptême. Allez à Psaume 119, le verset 9 et 10. Psaume 119, verset 9. Par quel moyen un jeune homme purifiera-t-il son chemin? En y prenant garde selon ta parole. Verset 10. De tout mon cœur t'ai cherché. Non, relais ça encore. Psaume 119, verset 9. Par quel moyen un jeune homme purifiera-t-il son chemin? Par quel moyen un jeune homme purifiera-t-il son chemin? Quelle sorte de moyen cet homme doit utiliser? Il doit croire et être baptisé. Allez. En y prenant garde selon ta parole. On y fait quoi? En y prenant garde selon ta parole. En y prenant garde par quoi? La parole de Dieu. La parole de Dieu. Donne-moi en Jean 15, le verset 3. On va voir quelle sorte de pouvoir la parole en a. Jean chapitre 15, le verset 3. Vous êtes maintenant nets par la parole que je vous ai dite. Qu'est-ce que le Christ a dit? Vous êtes maintenant nets par la parole que je vous ai dite. Vous êtes maintenant nets par la parole que je vous ai dit. C'est pour ça, retournons à Psaume 119. Psaume 119. Psaume 119. Verset 9 et 10. Par quel moyen un jeune homme purifiera-t-il son chemin?
La Bible a demandé par quel moyen un jeune homme puisse purifier son chemin. Continue. En y prenant garde selon ta parole. En y prenant garde selon ta parole. Et le Christ a dit, maintenant tu es net par la parole que je t'ai parlé. Qu'est-ce que la parole a dit? Allons-y à Exode 20. Exode chapitre 20. On va aller seulement les 10 commandements bien rapides. Exode 20, je commence au verset 2. Oui, oui. Exode 20, verset 2. Je suis le Seigneur ton Dieu, qui t'est sorti du pays d'Égypte, hors de la maison de la servitude. Verset 3. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. La parole a dit qu'on ne doit pas y avoir d'autres dieux devant le Seigneur. Pour nous nettoyer, on doit appliquer ce qui est écrit. Continue. Verset 4. Tu ne te feras aucune image taillée. Aucune quoi? Image taillée. Uh-huh. Ni aucune ressemblance de quoi que ce soit qui soit dans le ciel en haut, ni ce qui est sur la terre en bas, ni ce qui est dans l'eau sous la terre. Mm-hmm. Verset 5. Tu ne t'inclineras pas devant elles et tu ne les serviras pas. La parole a dit qu'on ne doit pas nous prosterner devant des images taillées. En fait, si on pratique ces choses-là, ça veut dire quoi? On n'est pas propre. Qu'est-ce qu'on doit faire pour nous nettoyer? En prenant garde à la parole. OK? Allons à Matthieu 3, verset 6. De temps à autre, on va retourner à Exode. J'ai juste lu ces deux versets pour vous montrer que la parole a dit d'obéir la loi, les règlements de Dieu. Et si quelqu'un veut se nettoyer, il ou elle doit prendre garde à la parole de Dieu. Matthieu 3, verset 16. Matthieu chapitre 3, le verset 16. Et Jésus, après qu'il eut été baptisé, monta aussitôt hors de l'eau. Mm-hmm. Et voici les cieux lui furent ouverts. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venant sur lui. Non, désolé. Quel verset que tu attends de lire? Ah, c'était le verset 16. Non, Matthieu 3, verset 6. Matthieu chapitre 3, le verset 6. Ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain, confessant leurs péchés. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Confessant leurs péchés. Commencez au verset 3. Matthieu chapitre 3, verset 3. Car c'est lui. On va commencer au verset 1er. Matthieu chapitre 3, verset 1er. En ce jour-là, vint Jean le Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. OK, Jean le Baptiste, il prêchait dans le désert de Judée. Parce que jusqu'à maintenant, on n'a rien dit de Jean le Baptiste. Ça veut dire qu'il y a des gens qui entendent et disent non, mais Jean le Baptiste a baptisé des gens. Oui, il l'a fait. On va vous montrer pourquoi il avait fait ça. Verset 2. Et disant, repentez-vous, car le royaume du ciel est à portée de la main. Continue. Verset 3. Car c'est celui dont il a été parlé par le prophète Ésaïe, disant, la voix d'un homme criant dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Le boulot que Jean avait à faire, c'est de préparer le chemin du Seigneur. Pour nous rendre saints, pour nous nettoyer avant que le Seigneur, le Christ, vienne sur la terre. Continue. Verset 4. Et ce même Jean avait son habillement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour de ses reins. Et sa nourriture était des locusts et du miel sauvage. Verset 5. Alors Jérusalem et toute la Judée et toute la région autour du Jourdain venaient à lui. Verset 6. Et il était baptisé par lui dans le Jourdain, confessant leurs péchés. Regarde bien. Vous qui pratiquez
toujours le baptême de Jean le Baptiste, est-ce que quand tu étais baptisé, est-ce que tu as confessé vos péchés? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que, oh oui, on doit être baptisé dans l'eau. Est-ce que tu as confessé vos péchés? La plupart de vous ne connaissent pas même qu'est-ce que c'est que ça le péché. Vous voulez qu'est-ce que c'est que ça le péché encore? 1 Jean, chapitre 3, le verset 4. Quiconque commet le péché transgresse aussi la loi, car le péché est la transgression de la loi. OK, tu t'es fait baptiser, mais tu n'as jamais confessé vos péchés. Parce que ton pasteur t'a dit que la loi a été abolie. Ça veut dire que même bien que tu pratiques ce que Jean le Baptiste avait l'habitude de faire, une telle de chose qu'on ne doit pas faire aujourd'hui, parce que ce n'est pas ça le baptême, et Jean va l'avouer lui-même dans des autres versets qu'on va lire, vous n'appliquez pas ce que Jean pratiquait vraiment. Tu n'as jamais confessé vos péchés. J'ai vu beaucoup de gens qui s'étaient fait baptiser dans l'église. Moi, j'ai été baptisé dans l'église aussi. Et après que j'ai été baptisé, qu'est-ce que j'ai fait? Ok, je suis baptisé, plongé dans l'eau, et puis après ça, j'étais la même personne. Et c'est la même chose avec vous. Vous êtes fait baptiser et retournant dans ton quartier, faire les mêmes sottises. À quoi sert le baptême? Si tu vas faire les mêmes choses, pour vous montrer que te faire submerger dans l'eau, ça ne va pas te faire changer. La Bible a dit, c'est votre cerveau qui doit changer. C'est ça le vrai baptême. Allez au verset 11. Verset 11. En effet, je vous baptise d'eau vers la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Écoute bien ce que Jean a dit. Et maintenant aussi, non, désolé. En effet, je vous baptise d'eau vers la repentance. Mais, celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Qui est venu après Jean? Le Christ. Ça veut dire que Jean t'a déjà averti que quelqu'un deviendra après lui, qui est plus puissant que lui, on doit l'écouter. On doit faire les choses de la même façon qu'il les a fait. Continue. Et je ne suis pas digne de porter ses chaussures. Il vous baptisera de l'Esprit Saint et de feu. Jean lui-même a dit, celui qui vient après moi, il va y avoir un autre baptême. Ça veut dire, le baptême que je fais maintenant, ça ne va pas exister après le Christ. Parce que lui qui doit venir après moi est plus puissant que moi, il va nous baptiser d'une autre manière. Par l'esprit et le feu. On retournera sur ces deux mots. Allons-y à Jean 3, le verset 27. Jean chapitre 3, le verset 27. Jean chapitre 3, verset 27. Jean répondit et dit. Commencez 26. Verset 26. Jean chapitre 3, verset 26. Ils vinrent vers Jean et lui dirent, Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain, à qui tu as rendu témoignage, voici, celui-là baptise, et tous les hommes viennent à lui. Arrêtez. Il dit que celui-là baptise. De qui est-ce que ça se parle? Le Christ. On va retourner là. Allons-y à Jean 4, le verset 1 et 2. Jean chapitre 4, verset 1er. Quand donc le Seigneur sut que les pharisiens avaient entendu dire que Jésus faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Écoute bien, Jésus baptisait beaucoup plus de disciples que Jean.
Verset 2. Mhm. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais ses disciples. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même. Jésus n'a jamais baptisé aucune personne. Retournons à l'autre verset. Jean chapitre 3, verset 26. Mhm. Ils vinrent vers Jean et lui dirent, Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain, à qui tu as rendu témoignage, voici, celui-là baptise et tous les hommes viennent à lui. Si, l'autre verset nous a montré que Jésus n'a baptisé aucune personne. Mais cette verset dit qu'il a baptisé. N'oublie pas, Jean lui-même avait dit que le Christ baptisera les gens avec l'esprit et le feu. L'esprit et le feu. N'oublie pas ces deux mots. Continue. Verset 27. Jean répondit et dit, un homme ne peut rien recevoir, à moins que cela lui soit donné du ciel. Mhm. Verset 28. Vous-même, me rendez témoignage que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais que je suis envoyé avant lui. Verset 29. Celui qui a l'épouse est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et l'entend se réjouit grandement à cause de la voix de l'époux. Cette même joie est donc accomplie. Prêtez attention au verset 30. Verset 30. Il doit croître, mais je dois diminuer. Il doit croître et moi diminuer. Ça veut dire que durant le temps de Jean, Jean faisait le baptême. Dès que le Christ est venu, dans ce moment-là, il était égal. Après que Jean s'est rendu en prison, Jésus monte un peu plus haut et Jean descend bas. Mais durant cette période, les gens baptisaient toujours jusqu'à ce qu'ils connaissent ce que le Christ disait. C'est ce que le verset dit. Parce qu'on doit suivre le Christ. Le Christ n'a jamais baptisé aucune personne en les submergeant dans l'eau. Il les a baptisés par l'Esprit. Allons voir qu'est-ce que c'est que ça, l'Esprit. Jean chapitre 6, le verset 63. Allons voir qu'est-ce que c'est que ça, l'Esprit. Jean chapitre 6, verset 63. C'est l'Esprit qui vivifie. C'est l'Esprit qui vivifie. L'Esprit donne la vie. Allons voir qu'est-ce que c'est que ça, l'Esprit. La chair ne profite de rien. La chair ne profite de rien. Tu peux nettoyer cette chair comme tu veux. Tu peux être submergé dans l'eau comme tu veux. La chair est toujours sale. Les Continue. paroles que je vous dis, elles sont esprit et elles sont vie. Les paroles sont quoi? Que je vous dis, elles sont esprit et elles sont vie. Les paroles que le Christ nous a enseignées, c'est ça qui est l'esprit. Et c'est ça qui donne la vie. Parce que le Christ est venu pour nous montrer comment vivre. Comment appliquer les paroles qui sont écrites. En appliquant les paroles, l'Esprit de Dieu, comment dit-on? L'Esprit de Dieu commence à nous fréquenter un peu plus pour nous montrer vraiment comment conduire notre vie. Parce que sans la parole de Dieu, sans les lois, sans les règlements de Dieu, on ne sait pas quoi faire. On ne sait pas comment marcher devant le Seigneur. C'est pour ça, tout dernièrement, j'ai vu sur YouTube un pasteur qui a pris une femme, il l'a couchée par terre et commence à l'enseigner comment faire le sexe. Et le pasteur a dit que le Christ lui-même lui a montré comment faire le sexe. Où se trouve ça dans la Bible? Mais les gens dans l'église l'ont accepté. Le pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu n'est pas dans cette église-là. Sans la loi, il n'y a point d'esprit dans l'église. Donne-moi la loi, Actes des Apôtres, chapitre 7. On va vous montrer. La loi, c'est l'esprit. La parole est l'esprit. Commence au verset 51. Actes chapitre 7, verset 51. Vous, au cou raide
et incirconcis de cœur et d'oreille. Mhm. Vous résistez toujours à l'Esprit Saint. La Bible dit que nous résistions toujours à l'Esprit Saint. Allons voir qu'est-ce que c'est que ça, l'Esprit Saint. Comme vos pères ont fait, vous faites aussi. Verset 52. Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Ils ont été ceux qui avaient déclaré d'avance la venue du seul juste, duquel vous avez été maintenant les traîtres et les meurtriers. OK. Le verset 51 dit que nous résistions toujours l'Esprit Saint. Le verset 52 nous a montré que la façon qu'on a résisté l'Esprit Saint, en tuant les prophètes. Qu'est-ce que les prophètes ont prêché? La parole de Dieu, les lois, les règlements. On les a tués parce qu'on a résisté les paroles qui sont sorties de leur bouche. Continue. Verset 53. Vous qui avez reçu la loi par la disposition des anges et qui ne l'avez pas gardée. La loi, c'est le Saint-Esprit. La parole est le Saint-Esprit. On a reçu la loi par la disposition des anges. Qu'est-ce que c'est ça que signifie les anges? Les anges, ça ne veut dire pas des gens qui volent avec l'aile. Ça ne se parle pas de ça. Ce sont des gens, les prophètes, qui ont juste venu pour nous donner la parole. Et on les a résistés si tellement, on les a tués. Jusqu'à nos jours, dans l'Église, on résiste les prophètes. Parce qu'aujourd'hui, tu entends la bonne nouvelle, la bonne nouvelle de Dieu, mais tu fais la courette. Tu ne veux pas accepter ce qui est écrit. Vous préférez de rester dans l'Église où il n'y a rien en biblique qui se passe là-dedans. Retournons. On retourne à quel verset, capitaine? On était, reprend, aller à Acte 18. On a fini le verset 29 ou non? On était à 3 Jean 27, pas vrai? Oui. Non. 3 Jean, on avait fait on avait fait le verset 30. Ok, allons à Acte 18, verset 25. Acte chapitre 18, le verset 25. Acte chapitre 18, le verset 25. Il avait été instruit dans le chemin du Seigneur et étant fervent en l'esprit, il parlait et enseignait. Commençons au verset 24. Verset 24. Acte 18, verset 24. Et un certain juif nommé Apollos, né à Alexandrie, un homme éloquent et puissant dans les Écritures, vint à Éphèse. Ok, Apollos c'était un juif, il connaissait la Bible vraiment bien. Continue. Verset 25. Il avait été instruit dans le chemin du Seigneur. Quelqu'un lui avait enseigné comment suivre le Seigneur. Continue. Étant fervent en l'esprit, il parlait et enseignait assidûment les choses du Seigneur, ne connaissant seulement que le baptême de Jean. Vous voyez bien, cet homme-là était l'un des disciples de Jean. La Bible a dit que le Christ doit se croître et Jean doit se diminuer. Pour vous montrer, cet homme-là, il savait seulement ce que Jean a prêché. Prêtez attention bien. Continue. Verset 26. Et il commença à parler hardiment dans la synagogue. Quand Aquila et Priscilla l'eurent entendu, ils le prirent avec eux et lui expliquèrent plus parfaitement le chemin de Dieu. Vous voyez bien? Bien qu'il parlait une bonne parole, mais Aquila et Priscilla, qui savaient beaucoup plus que lui, qui savaient le Christ, lui a ramené de côté et ils lui ont enseigné un peu plus parfaitement le chemin de Dieu. Parce que n'oublie pas, Jean était seulement venu pour préparer le chemin. Mais après le Christ a commencé de prêcher, le Christ a enseigné d'autres choses. C'est comme ça qu'on est baptisé dans l'esprit.
en apprenant vraiment bien comment servir le Seigneur d'après ce que le Christ a enseigné. Allons à Jean 15, verset 3. C'est pour ça que le Christ a dit cette parole-là. Jean 15, verset 3. Jean, chapitre 15, le verset 3. Vous êtes maintenant nets par la parole que je vous ai dite. Seulement la parole de Dieu peut vous nettoyer. Sans la parole, tu es toujours souillé, comme ça c'est dit. Nettoyez-vous. Retire tes malices devant mes yeux. Cessez de faire du mal. Allez à 1 Pierre 3, verset 21. 1 Pierre, chapitre 3, le verset 21. 1 Pierre, chapitre 3, verset 21. À quoi la figure semblable, c'est-à-dire le baptême, nous sauve aussi maintenant. Arrêtez. Le baptême doit nous sauver. On doit être baptisé pour être sauvé. Mais prêtez attention bien à quelle sorte de baptême qu'on doit recevoir. À quoi la figure semblable, c'est-à-dire le baptême, nous sauve aussi maintenant. Non le dépouillement de la saleté de la chair. Arrêtez. Non pas le dépouillement de la saleté de la chair. Qu'est-ce qu'on utilise pour retirer le dépouillement de la chair? Comment nettoyer-nous donc pour retirer la saleté? En utilisant l'eau. Restez là. Retournons à Jérémie 2, verset 22. C'est pour ça que Jérémie a écrit ça. Jérémie chapitre 2, verset 22. Et puis on va retourner à 1 Pierre. Même si tu te laverais avec du nitre et que tu prendrais beaucoup de savon, malgré tout, ton iniquité est marquée devant moi, dit le Seigneur Dieu. Pour vous montrer, l'eau, le savon, ne peut pas nous nettoyer, ne peut pas retirer les péchés. Ça peut seulement nous nettoyer le pot. Retournons à 1 Pierre. 1 Pierre, chapitre 3, verset 21. À quoi la figure semblable, c'est-à-dire le baptême, nous sauve aussi maintenant. Non le dépouillement de la saleté de la chair, mais la réponse d'une bonne conscience envers Dieu. La réponse d'une bonne conscience devant Dieu. C'est ça le vrai baptême. Bien que tu t'es fait baptiser dans l'église, si tu n'as pas une bonne conscience devant Dieu, ça veut dire quoi? Tu n'es pas encore baptisé. Tu n'es pas encore baptisé parce que ta conscience est sale. Tu manges toujours le porc. Tu manges toujours les animaux que la Bible a dit dans Lévitique 11 de ne pas manger. Tu pratiques toujours la magie. Tu ailles toujours dans l'église le dimanche au lieu le samedi. Tu rases ta barbe. En tant que femme, tu mets les pantalons. En tant que femme, tu es un pasteur, un bishop. D'après la Bible, ces choses, on ne doit pas les faire. Quand tu dis que tu es baptisé, tu dois pratiquer ce qui est écrit dans la Bible. C'est comme ça que tu te fais baptiser par la loi. Vous lire le verset. 1 Pierre, chapitre 3, verset 21. À quoi la figure semblable, c'est-à-dire le baptême, nous sauve aussi maintenant. Non le dépouillement de la saleté de la chair, mais la réponse d'une bonne conscience envers Dieu par la résurrection de Jésus-Christ. Pour y avoir une bonne conscience devant Dieu, on doit appliquer la loi. Alors, donne-moi 1 Jean. 1 Jean, chapitre 2. Pour vous montrer qu'aujourd'hui, on va te faire savoir que tu n'as pas une bonne conscience devant Dieu. On peut seulement te donner la vérité. C'est à toi de choisir ce que tu vas faire avec ça. 1 Jean, chapitre 2, commencez au verset 3. 1 Jean, chapitre 2, le verset 3. Et par ceci, nous savons que nous le connaissons, si nous gardons ses commandements. Attendez, beaucoup d'entre vous ont dit, ouais, mais je connais le Seigneur, ma conscience est nette parce que
je me suis fait baptiser, j'ai 25 ans dans l'église, je donne les offrandes et les dîmes, bon, je connais le Seigneur. OK. Verset Tu vas 4. voir si ta conscience est nette aujourd'hui. Verset 3, relire. 1 Jean chapitre 2, verset 3. Et par ceci, nous savons que nous le connaissons, si nous gardons ses commandements. La Bible a dit, si nous gardons les commandements de Dieu, c'est la seule façon qu'on peut dire, oui, sincèrement, que nous et le Seigneur, nous sommes des amis. Verset Continue. 4. Celui qui dit, je le connais, et qui ne garde pas ses commandements, est un menteur, et la vérité n'est pas en lui. Quand tu dis que tu connais le Seigneur, parce que tu es fait baptiser dans l'église, tu n'as jamais confessé tes péchés, tu es toujours dans tes péchés, et tu dis que tu connais le Seigneur, la Bible a dit que tu es un menteur. Ce n'est pas moi qui l'a dit. Je n'ai pas écrit le livre de 1 Jean. Ce n'est pas moi qui ai écrit la Bible. Tu as la même Bible dans ta maison, allez, ouvre ça, ça va dire la même chose. Ta conscience doit être nette. Et pour avoir une bonne conscience, tu dois te laver, tu dois te nettoyer, tu dois te faire baptiser. Par quoi? Par la parole, par l'Esprit Saint. En appliquant ce qui est écrit dans la Bible. Tout autant qu'on n'applique pas ce qui est écrit dans la Bible, on est toujours sale devant les yeux du Seigneur. Bien qu'on est propre dehors. Parce que la plupart des faux chrétiens, que je les appelle, le dimanche, oh mon Dieu, ça ressemble comme un défilé de mode. Parce que les femmes, mais les belles vêtements, et là, les hommes, les belles costumes, mais leur cerveau, oh mon Dieu, ça c'est sale. Ah, continue. Celui qui dit, je le connais, et qui ne garde pas ses commandements, est un menteur. La vérité n'est pas en lui. Verset 5. Pour y avoir la vérité, on doit obéir à la loi. Tout autant qu'on n'obéisse pas à la loi, les mots qui sortent dans les bouches, ce sont tous des mensonges. Parce que qu'est-ce que c'est que ça, la vérité? La loi. C'est ce que dit la Bible. Si un prophète ne parle pas de la loi, la vérité n'est pas en lui. C'est pour ça qu'ils font tous des sottises dans l'Église. Il y a un pasteur, j'ai vu aussi sur Facebook, qui s'est mis à prier pour une femme. Il a pris son main et il la met sur les affaires du femme et il commence à prier. Et en priant, il passe la main comme ça. Il touche, il touche. Où ça se trouve dans la Bible? Quel verset que je peux lire pour me montrer ça? Et les faux chrétiens dans l'église, alléluia, gloire à Dieu, alléluia, gloire à Dieu. Ça m'a donné un mal de tête là. Vous voyez pourquoi il est nécessaire qu'on enseigne la Bible? Parce qu'il y a trop de faux prophètes ici-bas sur la terre. Continue. Alors, à vrai dire, non, laissez ça tomber. Allez à Éphésiens 5, verset 26. Éphésiens chapitre 5, le verset 26. Afin qu'il puisse la sanctifier et la nettoyer en la lavant d'eau par la parole. En la lavant d'eau par la parole. L'eau qui peut nous nettoyer, c'est quoi? Vous lire le verset? Afin qu'il puisse la sanctifier et la nettoyer en la lavant d'eau par la parole. Afin qu'il puisse la sanctifier et mon Bible dit l'épurer en la nettoyant d'eau par la parole. C'est la parole qui peut vous nettoyer. Quand tu penses
de faire la fornication, tu es sale. C'est la parole qui te dit, tu ne dois pas commettre la fornication. Quand tu penses de faire l'adultère, tu es sale. Qu'est-ce qui va te nettoyer? La parole va te dire que de ne pas commettre l'adultère. Et si tu écoutes la parole, tu es nettoyé. Parce que regarde bien, dans l'église, la plupart des pasteurs, ils couchent avec les femmes qui sont dans l'église. Bien qu'ils soient mariés. Mais d'après la Bible, qu'est-ce que la Bible a dit? L'adultère est interdit. La fornication est interdite. La Bible a dit les gens qui commettent la fornication n'entrent pas dans le royaume des cieux. Donne-moi ça dans 1 Corinthiens 6, verset 9. 1 Corinthiens, chapitre 6, le verset 9. Ne savez-vous pas que les iniques n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne soyez pas trompés, ni fornicateurs. Ni fornicateurs, les fornicateurs n'entreront pas dans le royaume des cieux. Tu sais ce qui se passe dans l'église? Est-ce que ton pasteur est un fornicateur? Est-ce que toi-même es un fornicateur? Est-ce que tu es un coureur de jupe? Tu veux coucher avec toutes les femmes que tu vois? Tu ne vas pas y entrer dans le royaume des cieux si tu ne te fais pas nettoyer. Comment tu peux te faire nettoyer? Retournons à Psaume 119, le verset 9. Psaume 119, verset 9. Par quel moyen un jeune homme purifiera-t-il son chemin? En y prenant garde selon ta parole. C'est comme ça que tu peux te nettoyer, en prenant garde par la parole de Dieu. On retourne à 1 Corinthiens, qu'est-ce que la parole a dit? Les fornicateurs n'entreront pas dans le royaume des cieux. Si tu veux te nettoyer, tu vas suivre ce qui est écrit dans la Bible. Vous voulez lire cette verset encore? Ne savez-vous pas, 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 9, ne savez-vous pas que les iniques n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne soyez pas trompés, ni fornicateurs, ni idolâtres. Ni idolâtres, les gens qui pratiquent la magie. Ni adultères. Adultère, ceux qui est marié et qui couchent avec d'autres femmes. Ni efféminés. Ce sont les gens les hommes dans l'église qui agissent comme des femmes, là. Ni ceux qui abusent d'eux-mêmes avec le genre humain. Ceux qui abusent, ce sont ceux qui pratiquent le pédéraste. L'homosexualité. L'homosexualité, merci. Qui pratiquent l'homosexualité. Ces gens-là n'entreront pas dans le royaume des cieux. Mais dans l'église, surtout le gars qui s'en occupe des chansons dans l'église, là, la plupart d'eux, ce sont quoi? Ils sont des pédés. Ils pratiquent l'homosexualité. Mais ils sont dans l'église. La Bible dit que ces gens-là n'entreront pas dans le royaume des cieux. Ça veut dire que l'église est sale. Pour être nettoyés, ils doivent commencer à utiliser ce qui est écrit. En appliquant ce qui est écrit, c'est comme ça qu'on devient de jour en jour un peu plus net. Allez à Actes chapitre 19, le verset 1 à 6. Actes chapitre 19, verset 1er. Or, il arriva, pendant qu'Apollo était à Corinthe, Paul, ayant traversé les côtés supérieurs, vint à Éphèse. Et ayant trouvé ses disciples, certains disciples, verset 2, il leur dit, avez-vous reçu l'Esprit Saint depuis que vous avez cru? OK. Ces disciples-là, qui était leur prophète? Jean. Et on va voir au cours de route. Ce sont des disciples qui suivaient Jean le Baptiste. Paul leur a demandé, ayant trouvé... verset 2. Il leur dit, avez-vous reçu l'Esprit Saint depuis que vous avez cru? Cru quoi?
Continue. Ils lui dirent, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Esprit Saint. Ils n'ont pas entendu même dire qu'il y a un Esprit Saint. Pour vous montrer que ces gens-là suivaient qui? Jean. Jean le Baptiste préparait seulement le chemin en baptisant les gens et les gens confessaient leurs péchés. C'est ça seulement Jean le Baptiste était venu faire. Mais le Christ est venu pour nous baptiser avec l'Esprit Saint. Mais ces gens-là, ces disciples, n'ont jamais entendu parler de l'Esprit Saint. Verset 3. Et il leur dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Écoute bien. S'il y avait seulement une seule baptême, pourquoi il a demandé cette question-là? De quel baptême? Pour vous montrer, il y a différents de baptêmes. De quel baptême avez-vous donc été baptisé? Celui de Jean ou celui du Christ? Continue. Ils lui dirent, du baptême de Jean. Alors, du baptême de Jean. Ils ne savaient pas le Saint-Esprit. Jean les a plongés dans l'eau et ils ont confessé leurs péchés et c'est tout. Et ils ont cru les paroles que Jean leur a enseignées. Le Christ reviendra, le Christ viendra et il va vous enseigner beaucoup plus de choses. Continue. Verset 4. Alors Paul dit, en vérité, Jean a baptisé du baptême de la repentance. Écoute bien, Jean, le baptême de Jean, c'est de la repentance parce que pour repentir, tu dois confesser vos péchés. Continue. Disant au peuple qu'il devait croire à celui qui devait venir après lui, c'est-à-dire à Christ Jésus. Vous voyez bien, Jean a baptisé le baptême de repentance en disant à ceux qu'ils ont baptisés, vous devez croire en celui qui viendra après moi. C'est-à-dire le Christ. Pour vous montrer, Jean a déjà établi les choses. Quand le Christ est venu sur la terre, t'en occupe pas de mon baptême. Cherchez d'être baptisé par le Christ. Et quelle sorte de baptême le Christ en prêchait? Le baptême de l'Esprit Saint, qui est la parole et la loi. Continue. Verset 5. Quand ils entendirent cela, ils furent baptisés dans le nom du Seigneur Jésus. Il se fut baptisé dans le nom du Seigneur de Jésus, non pas submergé dans l'eau, par la parole. Ils ont cru ce que Paul leur a dit. Vous devez prêter attention aux paroles. Sinon, quelqu'un va te tromper. Donne-moi 1 Corinthiens 1, verset 10. N'oublie pas, Paul les avait baptisés. Prêtez attention à cette verset. 1 Corinthiens, chapitre 1, le verset 10. Maintenant, je vous implore, frères, par le nom du Seigneur, de notre Seigneur Jésus-Christ, que vous disiez tous la même chose, à ce qu'il n'y ait aucune division parmi vous. OK, nous devons enseigner la même chose. Que le Christ est venu pour nous baptiser avec l'Esprit Saint. Qu'après l'avenue du Christ, Jean est diminué et le Christ est augmenté. Continue. Qu'il n'y ait aucune division parmi vous, mais que vous soyez parfaitement joints dans la même intention et dans le même jugement. Verset 11. Car il m'a été déclaré à votre sujet, mes frères, par ceux qui sont de la... Verset 14. Oui, verset 14. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 14. Je remercie Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, sinon Crispus et Gaius. Non, commencez au verset 13. Verset 13. Christ est-il divisé? Le Christ n'est pas divisé. Paul a-t-il été crucifié pour vous? Non, seulement le Christ a été crucifié. Ou avez-vous été baptisé dans le nom de Paul? Non, on est baptisé dans le nom du Christ. Je remercie Dieu de ce que je n'ai baptisé. Pardon. Je remercie Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, sinon Crispus et Gaius. Paul a baptisé seulement 2 personnes dans l'eau.
juste parce que durant les temps qui s'est passé, c'est pour ça que Paul a dit que je suis devenu dans toutes sortes de choses avec les gens afin que je puisse les gagner. Parce que durant le temps que Jean s'est fait abaisser, le Christ s'est fait croître, les gens pratiquaient le baptême toujours. Mais après la mort du Christ, non plus. Continue. Verset 15. De peur que quelqu'un ne dise que j'ai baptisé en mon propre nom. Verset 16. Et j'ai baptisé aussi la famille de Stéphanias. Du reste, je ne sais pas si j'ai baptisé quelqu'un. OK. Verset 17. Verset 17. Car Christ m'a envoyé, non pas pour baptiser, mais pour prêcher l'évangile. Attendez, la Bible a dit que celui qui croit sera baptisé, sera sauvé. Mais Paul a dit que le Christ ne l'a pas envoyé pour baptiser, mais pour prêcher la parole de Dieu. De quoi que ça se passe? Le Christ ne l'avait pas envoyé pour submerger les gens dans l'eau, mais pour les baptiser avec la parole. Parce que sans la parole, tu es déjà fouchu. Allez? Car Christ m'a envoyé non pas pour baptiser, mais pour prêcher l'évangile. Non avec sagesse de mots, de peur que la croix de Christ n'eût été rendue d'aucun effet. OK, allez au chapitre 11, verset 1er. Non, on n'a pas assez de temps. Allez à Acte 11, verset 13. Le livre de Acte, chapitre 11, verset 13. Le Christ n'a pas envoyé les apôtres pour baptiser les gens avec de l'eau, mais pour prêcher la parole. Et il nous montrera comment il avait vu un ange dans sa maison qui se tenait debout. Il lui avait dit, envoie des hommes à Jaffa, et appelle Simon dont le surnom est Pierre. Verset 14, qui te dira des paroles, qui te dira des paroles par lesquelles toi et toute ta maison vous serez sauvés. Prête attention, qui te dira des paroles par lesquelles toi et toute ta maison sera sauvée. Quelle parole? La parole de Dieu, non pas te faire submerger dans l'eau. Pour être sauvé, on doit pratiquer ce qui est écrit dans la Bible. Continue. Et comment je commençais à parler, l'Esprit Saint tomba sur eux, comme sur nous au commencement. Verset 16. Alors je me souviens de la parole du Seigneur. En voyant ces choses-là, il s'en souvient de la parole du Seigneur qui a dit quoi? Comment il avait dit, Jean a en effet baptisé avec l'eau, mais vous serez baptisés avec l'Esprit Saint. Vous voyez bien? Jean a baptisé avec l'eau, mais le Christ va baptiser les gens avec l'Esprit Saint. Encore une fois, l'Esprit Saint se trouve dans Jean 6, verset 63 et Acte, chapitre 7, le verset 51, 52 et 53. Et pour vous qui êtes troublés, qui peut dire, ça veut dire quoi? Si tu as l'Esprit Saint, fais des miracles. Non. Tous les apôtres avaient l'Esprit Saint. Jean avait l'Esprit Saint, mais Jean ne faisait pas des miracles. Il y a différentes étapes. Il y a des apôtres, l'Esprit Saint leur a donné la compréhension biblique. Et il y avait d'autres apôtres qui pouvaient faire beaucoup de miracles. En appliquant la Bible, l'Esprit Saint en nous va nous donner différents de dons. Mais aujourd'hui, le don des miracles, ça n'existe plus. C'est ce que la Bible a dit. Ça fait 9h25. Donne-moi Matthieu 17, verset 1 jusqu'à 5. Ce sera le dernier verset. Et vous pouvez faire les annoncements. Matthieu 17, verset 1er. Et 6 jours après, Jésus prend Pierre, Jacques et Jean, son frère, et les mène sur une haute montagne à l'écart. Verset 2. Il fut transfiguré devant eux, et son visage resplendit comme le soleil, et son habillement était blanc comme la lumière. Verset 3. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, parlant avec lui. Verset 4. Alors Pierre répondit et dit à Jésus, Seigneur, il est bon pour nous d'être ici. Si tu veux, faisons ici 3 tabernacles. Un pour toi, un pour Moïse
et un pour Élie. Écoute bien, Moïse, Élie et le Christ étaient là. Ils voulaient faire 3 tabernacles pour honorer Moïse, Élie et Jésus. Prêtez attention à ce qui s'est passé. Verset 5. Tandis qu'il parlait encore, voici un ange brillant les couvrit. Et voici une voix sortie du nuage qui disait, celui-ci est mon fils bien-aimé. Celui-ci est mon fils, qui est le fils? Le Christ. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je prends grand plaisir. Écoutez-le. Écoutez-le. On doit écouter le Christ. Et Jean, c'est la même chose. C'est le Seigneur qui a parlé. Mais Jean avait dit la même chose. Quand le Christ est venu, écoutez-lui. Non pas moi, mais lui. Pour être baptisé, c'est d'appliquer les lois et les règlements qui sont écrits dans la Bible. Avec ça, je vous dis shalom. Élie, vous pouvez faire donner les contacts, comment ils peuvent nous contacter pour mieux apprendre. Shalom tout le monde, en espérant que la classe vous a édifié. Alors, si vous voulez rentrer en contact avec vos frères francophones, vous pouvez aller sur IUIC France ou IUIC Montréal. Vous pouvez aussi aller sur le site web israelunit.org. israelunit.org. Si vous voulez nous contacter par mail, vous tapez iuic.france@israelunit.org. Vous pouvez aussi nous supporter financièrement, car ce chemin est dur et long, et nous avons besoin de vous. Vous pouvez nous supporter sur iuic.fundraising, FUNDRAING, @israel.org. Nous avons une chaîne télé que vous pouvez trouver sur toutes les applications Google, Android, iPhone. Vous tapez IUIC TV. Vous pouvez aussi nous supporter en achetant des vêtements, des livres, de la musique sur Original Royalty. Original Royalty. Et si je pouvais terminer par un verset, je vous donnerai Éphésiens chapitre 4, le verset 5, comme le capitaine vous l'a expliqué. Éphésiens chapitre 4, verset 5, il dit « Un Seigneur, une foi, un baptême. Un Seigneur, Christ, une foi et un baptême. Christ doit croître et Jean-Baptiste doit diminuer. Le seul baptême qui est valable, c'est celui de Christ, qui est la parole. » Exactement. On a 1 minute. Donne-moi Ésaïe 1, verset 16. Bien rapide. Ésaïe 1, verset 16. Ésaïe, chapitre 1, le verset 16. Lavez-vous. Lavez-vous, non pas avec l'eau. Nettoyez-vous. Nettoyez-vous, sans savon, sans l'eau. Ôtez la malice de vos actions de devant mes yeux. Cessez de faire le mal. Cessez de faire le mal. Cessez de pécher. Pratiquez la loi et suivre les commandements de Dieu. Avec ça, on vous dit shalom et merci d'être branchés. On vous souhaite une bonne semaine et à mardi prochain. Shalom. We used to scream black power while Heron was pushed. But at the end of the day, nothing's in vain. IUIC has been given a vision. The tents of Judah has risen. Many has attempted the mission. Minor murmuring, omitting, and missing the mark. Just reading that he had the flame of fire in his eyes gave us the spark. We on Paul's mission. We out on the road, purple and gold. From Mexico, Cuba, Haiti, Ghana, Sierra Leone. 144,000 boots banging, concrete crackling. These are our men repented at heart. The scriptures is proof. IUIC, we deliver the truth.